Bitcoin est peut-être en train de reprendre de la force en ce moment même. Les baleines réaccumulent et il y a des signes positifs à la fois on-chain et à la fois au niveau de l'analyse technique. Donc peut-être qu'on est dans une inversion de tendance. Ces derniers temps, la tendance était baissière, très clairement, nous faisant craindre un bear market, mais actuellement il y a plutôt des signaux positifs, non seulement pour Bitcoin, mais peut-être même pour les alts. Oui, peut-être que l'alt season est encore possible. Vous verrez ça en fin de vidéo. Alors j'espère que vous allez apprécier ce condensé d'informations, les informations les plus pertinentes que j'ai trouvées. Vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez vous abonner si vous découvrez la chaîne, vous pouvez activer les notifs. Comme ça, vous ne manquerez pas ces analyses et vous pouvez aussi me suivre sur mes réseaux sociaux. J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur, faire de couilles dans le futal, ainsi soit-il. Mon Bitcoin est mon couteau. Est-ce qu'on pourrait avoir une inversion de tendance sur Bitcoin? Peut-être. Mais avant de regarder ça, je vous fais part d'une offre de bienvenue pour les nouveaux inscrits sur Bitpanda. La plateforme offre 20 € en Doge pour chaque nouvel inscrit qui achète plus de 300 € en Doge. Cette offre est limitée aux 1000 premiers inscrits, donc si vous aviez prévu de trader du Doge, de toute façon, voilà, ça peut faire un petit bonus de 20 €. Je vous mettrai mon lien dans la description si vous souhaitez bénéficier de cette offre. Je vous rappelle que j'ai une collaboration avec Bitpanda, et puis c'est une plateforme qui est sécurisée, plus de 6 millions d'utilisateurs, la plateforme est régulée, et en dehors des crypto-monnaies, vous pouvez aussi acheter des actions tokenisées, des ETF, des matières premières, des indices crypto et des métaux tokenisés. Donc c'est une plateforme assez complète avec différents actifs financiers qui sont disponibles. J'ai fait une présentation de la plateforme Bitpanda sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez retrouver ça si vous voulez en savoir plus. Et je passe au possible changement de tendance. Un haut responsable de la Fed a déclaré que la Réserve fédérale est prête à aider à stabiliser le marché si nécessaire. Ça, qu'est-ce que ça signifie? Bah potentiellement, c'est une baisse des taux. Et si effectivement la Fed est vraiment prête à aider le marché, bah ça va aussi bénéficier au marché crypto. Si ça arrive, ce sera un très bon signe pour une poursuite du cycle, une poursuite du bull market et peut-être même du bull run. Alors à ce stade, c'est pas encore fait. Et d'ailleurs, si on regarde les prévisions, les estimations des traders sur les baisses de taux, il ne devrait pas y en avoir au mois de mai. C'est censé être dans 22 jours et il y a presque 83% de chances que les taux restent inchangés. Si on se projette un peu plus loin, plus de 70% de chances qu'il y ait une baisse des taux au mois de juin. Mais par rapport à il y a encore quelques jours, la probabilité était plus forte. Ça, c'est quelque chose qui bouge chaque jour en fonction des déclarations, en fonction du sentiment de marché. En tout cas, s'il devait y avoir une baisse des taux, ce serait le bon moment. Pourquoi? Parce que l'inflation, elle est passée sous les 2% et c'est une première depuis le mois de mars 2021. C'est des données de Trueflation, c'est une mesure de l'inflation en temps réel. Vous voyez ça sur le graphique. L'inflation s'est considérablement réduite. On est revenu sur des niveaux raisonnables. Je me souviens qu'au début de la hausse des taux, justement pour faire baisser l'inflation et quand c'était vers les 10%, l'objectif déclaré de Powell à ce moment-là, c'était de revenir à 2 ou 3%. Là, on y est carrément. Donc, est-ce qu'une baisse des taux est imminente? Eh bien, en tout cas, le terrain y est favorable. En dehors de cet aspect macroéconomique, et en dehors des tarifs douaniers, évidemment, ça compte, mais je vais pas trop développer ça dans cette vidéo, je l'ai déjà fait dans des vidéos précédentes. Et également, lors de mes lives sur YouTube, vous pouvez voir les rediffusions. Si vous n'êtes pas au courant, sur ma chaîne YouTube, vous allez ici dans l'onglet en direct, et vous pourrez voir les replays des lives. Et si vous voulez venir en direct, il faut activer les notifications pour être prévenu. En tout cas, le président de la commission bancaire du Sénat, Tim Scott, il affirme que les grandes lois sur le Bitcoin et les cryptos seront adoptées d'ici le mois d'août. Il y a déjà un petit moment de cela, j'avais entendu Trump qui disait qu'il souhaitait que certaines lois puissent passer d'ici le mois de juillet. Donc c'est plus ou moins dans ces eaux-là. Honnêtement, si les taux d'intérêt baissent, et qu'en plus, au niveau réglementaire, et s'il n'y a plus de frein pour le secteur des cryptos, ça peut être quelque chose de très positif. Ça pourrait vraiment sauver la saison, sauver le match, sauver le cycle. En tout cas, c'est ce que je pense. Je sais pas si ça se passera comme ça, mais les premiers indices vont quand même dans ce sens. Je passe rapidement sur les frais de douane. Bo Hines, le directeur exécutif du comité consultatif présidentiel sur les actifs numériques, il a déclaré que les États-Unis devraient agir rapidement pour être compétitifs sur le marché mondial du Bitcoin.
De prime abord, il n'y a pas forcément de lien avec les tarifs douaniers, bien que ce soit favorable à Bitcoin et aux cryptos, mais en fait il est appelé à la constitution d'une réserve stratégique par des moyens budgétaires neutres, et ils ont aussi évoqué la possibilité d'utiliser les recettes douanières pour financer la constitution de cette réserve stratégique de Bitcoin. Bon après, c'est pas forcément quelque chose à prendre au pied de la lettre, il y a des négociations sur les tarifs douaniers, on sait même pas de combien seront les tarifs douaniers, donc on sait encore moins ils vont pouvoir se constituer une réserve stratégique avec ces tarifs douaniers. À ce stade, c'est juste des paroles, je pense. Mais venons-en peut-être à une possible inversion de la tendance, puisqu'elle est baissière depuis quelques temps, faisant même craindre le bear market. D'après une analyse de CryptoQuant, les baleines de Bitcoin n'ont pas encore fait leur sortie. Si elles font pas leur sortie, c'est peut-être qu'on n'y est pas encore au bear market. Le comportement actuel de ces whales ressemble à l'accumulation observée lors du marché latéral d'août à septembre de l'année dernière. On peut voir ça un petit peu dans leur analyse, là, de leur graphique. Pas forcément évident à lire comme ça, mais il est possible que ce soit une correction du même type et qu'ensuite le marché soit relancé. Il y a d'autres choses qui vont dans ce sens. Toujours d'après CryptoQuant, actuellement seulement 24% de l'offre en circulation présente une perte non réalisée. C'est un niveau relativement bas et historiquement associé à des corrections précoces plutôt qu'à une capitulation à grande échelle. Donc plutôt qu'une capitulation et une entrée en bear market, ce serait une grosse correction au cours d'un cycle haussier. Également, Titan of Crypto repère un breakout au niveau du RSI. Et pour lui, peut-être que Bitcoin pourrait être sur le point d'inverser sa tendance. Parce que le RSI hebdomadaire vient de casser sa ligne de tendance et c'est un changement clé dans la dynamique. On voit ça ici, la ligne de tendance du RSI, il y a eu un breakout, un petit breakout. C'est la même chose qui s'était passé lors des corrections précédentes et ce serait plutôt un signe encourageant comme quoi le bottom aurait pu être trouvé avant un éventuel retour à la hausse. Donc si tout ceci est cohérent, si c'est effectivement une correction précoce plutôt qu'une capitulation, eh bien pourquoi pas une inversion de tendance et un retour à la hausse. Il y a eu pas mal d'analyses qui vont dans ce sens de la part de CryptoQuant. La demande apparente se redresse, mais ils nous disent « il ne faut pas encore parler d'inversion de tendance ». Restons prudents. La demande apparente de Bitcoin a récemment commencé à rebondir après avoir atteint un niveau négatif. Ça laisse entrevoir un possible changement de comportement du marché. Ne nous réjouissons pas trop vite, mais on est quand même content de voir ça parce que si on veut que le cycle continue, c'est exactement ça qu'on veut voir. Également, il y a quelque chose d'assez clair, c'est qu'on avait une tendance baissière et qu'elle a été cassée. C'est pas pour autant que ça ne peut pas être réintégré et qu'on peut pas repartir à la baisse. Mais un breakout d'une tendance baissière, ça pourrait indiquer effectivement un changement de tendance. Au niveau du LMACD, donc au niveau des volumes, il y aurait aussi une inversion de tendance, un changement de dynamique, tandis que l'action des prix affiche plutôt de la force ces derniers temps. Donc on voit ça là au niveau des volumes. Peut-être que doucement on serait en train de faire la même chose que lors des dernières corrections. Ces corrections précoces plutôt qu'une capitulation. Pour l'instant, ça y ressemble. Alors de là à atteindre les 137 000 $, je ne sais pas, hein, comme le dit Titan of Crypto, mais le Bitcoin a formé un fanion haussier. On voit ça ici, et ça, en principe, c'est plutôt une figure bullish, malgré le sentiment actuel. Alors bullish, jusqu'où ? Eh bien on verra. Tout ça de toute façon, c'est pas juste des trucs sur des graphiques, des LMACD, des RSI, des lignes de tendance, de l'analyse technique. Ce sera très conditionné et influencé par la politique monétaire de la Fed. Sans parler aussi de la législation crypto à venir aux États-Unis. Je pense que c'est les deux éléments les plus importants à regarder. Et on voit pas ça sur les graphiques. Regardons d'autres éléments de CryptoCoin. Bitcoin est passé de la dépression à l'ennui et à l'indifférence. Ça, c'est quelque chose d'assez vrai et qui est perceptible à travers les réseaux sociaux. La volatilité historique a atteint des niveaux extrêmement bas pour la 4e fois au cours de ce cycle. Chaque fois que cela s'est produit, cela a été haussier. Voyons ça sur le graphique. Là, on voit le niveau de volatilité. Effectivement, on atteint des points bas. À chaque fois qu'on a atteint un point bas, par la suite, il y a eu un mouvement haussier. Alors, ce serait déjà plutôt bon signe et cohérent avec le reste de ce que je vous ai montré avant. Pour lui, le marché haussier est toujours d'actualité, et des mouvements vers ce niveau bas de volatilité n'ont été observés qu'avant la parabole de la course haussière, c'est-à-dire la phase parabolique et d'euphorie. Alors bon, ça, c'est peut-être à relativiser. Effectivement, sur les cycles précédents, quand on atteignait des niveaux bas de volatilité, comme ici en août 2020, derrière, il y a eu un mouvement haussier puissant. C'était également le cas en décembre 2016. Mais bon, là, c'est quand même la 4e fois, rien que sur ce cycle, qu'on atteint des niveaux de volatilité aussi bas. Ce cycle n'est vraiment pas évident. Quand on voit en 2021,
Pendant des semaines et des semaines, c'était absolument vert. En 2017 aussi, c'était très vert pendant une longue période. Et bien sur le cycle qu'on a connu jusqu'ici, c'est quand même beaucoup plus complexe. Un dernier point de CryptoQuant qui pourrait être encourageant pour les altcoins. Ils nous disent qu'il est peut-être temps de lancer une stratégie de DCA sur les altcoins, c'est-à-dire accumuler des alts, peut-être en prévision d'une alt season. Ils nous disent « Nous sommes entrés dans une zone d'achat, définie par la baisse de la moyenne mobile sur 30 jours par rapport à la moyenne annuelle. La dernière fois que nous avons atteint ces niveaux, c'était en septembre 2023, juste après la fin du marché baissier. Et c'est vrai qu'à partir d'octobre 2023 jusqu'au mois de mars 2024, c'était une période très bénéfique pour les altcoins. » Ces différents indicateurs, ces différents signaux, et puis l'action de prix récemment, c'est idéalement les choses que l'on veut voir pour une inversion de tendance et pour que le cycle se poursuive. Il est encore un petit peu tôt pour dire que ce sera le cas, mais si ça doit être le cas, c'est plus ou moins comme ça que ça se passerait. N'oublions pas, je pense que les deux vecteurs les plus importants pour que ça se fasse, ce sera une baisse des taux de la Fed, et il faut que ça se confirme. On attend Jérôme Powell, pour qu'il prenne cette décision. Et l'autre point très important, ça va être le cadre légal, la législation crypto, quant aux actifs numériques, quant aux stablecoins, quant à la blockchain, quant au paiement Web3, un texte très favorable aux cryptos qui serait adopté sur les prochaines semaines, prochains mois, associé à une hausse de la liquidité avec la baisse des taux d'intérêt, ça pourrait être le cocktail qui nous ferait poursuivre le cycle et peut-être même un bull run, sait-on jamais. J'espère que vous avez apprécié le contenu, vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez vous abonner, activer les notifs et me suivre sur mes réseaux sociaux.